Donc, quel avenir voyez-vous pour la salsa en Europe? Moi, l'avenir, elle peut que être bien et évolutif, puisque par rapport au talent, au super talent qu'on peut avoir de plus en plus, les gens n'ont plus le même niveau, donc les gens découvrent de plus en plus. Donc forcément, ils ont envie d'apprendre. Quand ils voient des beaux shows, des beaux costumes, des gens qui aiment ça, qui donnent envie. Donc forcément, si on donne envie, donc forcément, on va suivre le mouvement. Donc moi je pense que je donne même pas, parce que déjà ça fait 12 ans que j'y suis, donc là pour moi c'est un niveau, c'était pas du tout comme ça il y a 12 ans quoi. Donc là je pense que ça va toucher vraiment les pays de l'Est. Après on va peut-être aller en Afrique, qui sait, encore plus développé, et non, je pense que ça ne peut que le faire. On le voit d'ailleurs dans ce festival, c'est assez multiculturel. On a rencontré des gens d'Espagne, des gens de Suède, des gens de Suisse, de la Hollande. Tout à fait. De la Hollande, donc il y a des Anglais, des Suédoises qui font un show demain. Donc vraiment, comme quoi la danse n'a pas de couleur. La danse n'a pas de couleur, et je pense que c'est le meilleur langage au monde, la danse. Et je pense que la salsa spécialement. Spécialement. Tout à fait, parce que c'est une danse de couple déjà. Donc forcément, il se passe quelque chose avec le danseur. Il y a une transmission, il y a une complicité. Donc c'est pas une danse solo. Donc de toute façon, vous allez partager quelque chose avec la personne. Donc c'est pour ça que de toute façon, c'est une danse généreuse, amicale. Donc on ne peut que faire des rencontres et évoluer ensemble, et puis grandir ensemble, quoi. Ouais, tout à fait. Voilà. Et par rapport à la culture afro en France, parce qu'on sait que la salsa a beaucoup d'influence afro, etc. Ça vient de là. Donc l'histoire de la salsa, ça remonte à plusieurs années déjà. Donc comment voyez-vous la culture afro en France, l'évolution, le développement de la culture afro en France? Une culture déjà afro, parce que je suis afro-américain, et c'est vrai que moi je suis bien placé pour en témoigner, parce que c'est deux cultures radicalement différentes, mais vraiment radicalement, déjà au niveau mental. Quand je parle de radicalement différents, je parle des afros, c'est-à-dire les blacks aux États-Unis et les blacks en France ou en Europe. C'est pas du tout les mêmes mentalités. Vu que j'ai vécu les deux, je sais de quoi je parle, donc c'est pour ça. Et donc moi je trouve même la salsa peut rassembler ces différences de culture. Et je l'ai vu aussi ça. Et ça c'est incroyable, vraiment. C'est vraiment incroyable, parce que il y avait un copain qui était le pire des, racailles. Ouais. Voilà. Et un jour, il nous a vu danser sur les quais, notamment. C'était la fête de la musique, et ça l'a intéressé. Je l'ai rencontré, puis je l'ai croisé encore 1 mois, 2 mois plus tard. Il apprenait la salsa, il dansait la salsa. Et sa vie a changé. Et la salsa, c'est une thérapie, faut le savoir aussi. Ça aide. Si on est déprimé, si on est seul, le fait de l'entendre, l'écouter, prendre des cours, danser, ça respire. Regardez, j'ai pas dormi hier soir par exemple, mais écouter la musique, ça me... Voilà. Je suis pas fatigué, je suis bien, tranquille, voilà, bien. Par contre, si je m'allonge, là, c'est parti, mais bon. Donc on peut voir la salsa comme un lien social, comme un facteur d'union. Comme un facteur d'union, entendu. Et ma dernière question, que constituerait la réussite pour vous de ce festival? C'est-à-dire, qu'est-ce qui montrerait le plus la réussite de ce festival? Quel apport? À quel niveau? Oui, c'est assez difficile, je vous l'accorde. Moi, je dirais plutôt... que ça devienne quelque chose, comment dire, comme une institution. Ouais, mais vraiment multiculturel. Et quand je dis carré, c'est carré parce que moi j'aime bien les choses bien faites. Donc vraiment au détail près. Bon, je maîtrise pas tout, je peux pas maîtriser tout. Mais je fais, comme on dit, hein, tu vises pour la lune. Si tu réussis pas, au moins tu seras dans les étoiles. Donc voilà, donc on travaille comme ça, c'est notre devise. On travaille vraiment comme ça. Et donc c'est comme toute chorégraphie, c'est jamais acquis. On y travaille, on y va. Donc la réussite chez nous, ça sera plus pouvoir encore et encore partager cette volonté de donner, de partage et de faire lever les gens et faire applaudir. Et quand on est sur scène, c'est le but. C'est de faire lever tout le monde, faire applaudir le plus possible. Partager. Dans
pour le public et non que pour nous. C'est-à-dire qu'on monte sur scène, on va pas faire une chorégraphie qu'entre nous, il faut vraiment qu'on montre aux gens que déjà on les remercie d'être là pour nous et ensuite leur montrer que voilà, on danse pour vous. Le spectacle, c'est ça. C'est vraiment que les gens puissent partager un moment avec les artistes et non que les artistes se renferment complètement sur scène et qui ne dansent que pour eux. Ça, c'est dommage. Donc vraiment, le but, c'est vraiment de faire ça en fait. Toujours le partage, l'amitié, la complicité et qu'on soit tous ensemble à faire des choses bien et intéressantes, quoi. Donc ça serait surtout une réussite au niveau humain, au niveau culturel. C'est primordial. Oui, vraiment. Je sais pas si je devrais le dire, mais peut-être ça pourrait aider peut-être ceux qui veulent peut-être créer leur compagnie. Moi, je trouve chez nous la raison pour laquelle ça marche vraiment très très bien, c'est que chacun avoue ses torts. À partir du moment où on est transparent, on dit je suis désolé, j'assume parce que j'ai fait ça, je le reconnais. Ça passe comme du beurre et on peut faire tout ce qu'on veut en groupe. Et c'est pour ça parce que depuis 2004 qu'on est créé, bientôt 3 ans et ça va. Voilà. On communique. Donc, qu'il y ait problème, conflit ou quoi que ce soit, on communique, on appelle, on dit voilà, on met carte sur table et voilà. Et je pense que la base de la réussite, que ça soit dans n'importe quel domaine, je pense que c'est la communication et vraiment partager, se dire les choses et voilà. Il n'y a que comme ça que ça peut marcher. La communication et la solidarité. Ce sont de très belles valeurs. Eh bien, quel est le programme prévu pour samedi, pour dimanche ? Donc, midi, de toute façon, à partir de midi, les workshops sont au rendez-vous. Donc, il faut se réveiller. Bon, ils ont quand même un petit peu le temps de dormir. Mais de midi à 18h, ils font quand même des cours. Là, on en mange, là, des cours. Hein, donc là, c'est un peu le principe aussi des congrès et des festivals de salsa. On vient que pour ça. On sait que voilà, on vient pour danser, mais on vient aussi pour apprendre et pouvoir voir les danseurs, d'ailleurs, et les artistes sous un autre angle, en tant que professeur. Donc là, ça, c'est intéressant aussi pour les gens. Il y a quelque chose aussi qui est très original par rapport à ce festival. Non seulement tout le monde habillé en vert le vendredi vert, mais il y a aussi le fait qu'on a beaucoup misé sur les débutants. Justement, comme on parlait tout à l'heure de élargir la salsa, élargir la fréquentation ou le milieu, le faire connaître encore plus. C'est justement des événements comme ceux-là. On peut j'ai inclus par exemple des cours d'initiation tango, cours d'initiation salsa cubaine, colombienne, portoricaine, et donc c'est évolutif. Donc c'était le but aussi, c'est de faire découvrir tout le temps et partager, vraiment. Et à tous les niveaux, en plus. De ultra débutant au super avancé, tous les niveaux. Et donc la grosse particularité de demain soir, c'est qu'il y a 2 parties. Donc vraiment la première partie, ce sont les shows. Donc avec beaucoup de shows comme ce soir. Et nous avons 45 minutes de battement. Et là, après, il y a la deuxième partie qui est un featuring. Donc là, c'est vraiment 2 compagnies qui se sont mis ensemble et qui ont élaboré une chorégraphie. Donc moi, on y tenait, Calix et moi, à faire ça, puisque nous sommes, c'est pas facile déjà. Bon, moi je vais danser déjà, donc je danse beaucoup de fois déjà pour le festival, mais en plus, je fais un featuring avec un ami, un grand ami, un très grand danseur sur Paris, Moaz Konaté, de la troupe Latin Dance Fusion et avec d'autres compagnies aussi qui vont se mettre ensemble. Donc ça, je pense que ça va apporter vraiment la touche originale au festival. Et ce qu'on voulait aussi transmettre comme message par rapport à ce featuring, c'est que c'est possible. C'est tout à fait possible. Bon, effectivement, il faut du temps et il faut se mettre d'accord. C'est tout à fait possible de faire danser 2 compagnies complètement différentes et de partager ce moment avec eux, de partager les répétitions, de voir un peu les univers de chacun, les idées chorégraphiques de chacun, puisque nous ne sommes pas dans le même univers. Et pourtant, par exemple, vous allez voir par exemple 2 compagnies qui ne font pas du tout les mêmes choses, qui sont pas du tout chorégraphiquement sur les mêmes idées, dans le même univers, et donc on se met quand même ensemble pour faire quelque chose. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est ce qu'on veut transmettre aux gens. C'est que même malgré que moi je sois Yambou et que moi soit de Latin Dance Fusion et que lui il est surtout porté sur le jazz et moi sur la contemporaine, on peut quand même faire quelque chose de très sympa. Voilà, donc ça c'est la touche originale de demain soir. Es Mambo Festival, juin 2008, le 6 au 8 juin 2008. Soyez là.